c'est déjà la troisième partie de ce Tout sur un plateau de ce soir, toujours en compagnie de Séverine Deslions, toujours en compagnie de Virginie, notre coach nutrition, et on accueille Jacques Tessandier. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de La coquille et le saumon, qui relate un peu votre trajet, puisque vous avez fait le chemin de Jacques de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. Parce qu'on a démarré de Tours avec mon épouse, on a fait Tours-Pampelune, c'était notre première sur le chemin de Compostelle. C'est ça, 750 km. On en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, on va donc se tourner vers Séverine. Séverine, on va parler un peu de votre parcours. Vous exposez en ce moment et jusqu'au 2 mars à Arcade Institute votre travail. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots votre style? Puisque vous êtes artiste plasticienne, mais ça veut tout dire et rien dire. Pas toujours évident de parler de soi déjà. Non, ça c'est le principe de l'interview. Merci Mélanie. On est dans quelque chose dans un style résolument moderne, mais vous êtes aussi adepte des techniques un petit peu mixtes. Tout à fait. Je trouve que ça permet de pouvoir faire plus de choses que d'être sur quelque chose de simple. Ouais. Je travaille comme beaucoup avec l'acrylique essentiellement, aussi pastel grasse, l'huile, encre de Chine. Ouais. Beaucoup de matière sur les tableaux. Et vous sélectionnez votre médium, j'ai envie de dire, par rapport à votre sujet, ou c'est tout se crée comme ça dans une alchimie un peu mystérieuse? Alors, il y a de l'alchimie mystérieuse, il y a certains tableaux, c'est la toile blanche, je ne sais pas où je vais, donc c'est souvent très très rigolo parce que ça change au fur et à mesure des humeurs, et il y a d'autres toiles où je sais exactement où je veux aller, donc là ça va être les bons ustensiles dès le départ, et d'autres où c'est improvisation totale et ça donne des fois des beaux résultats après quelques errances. Il y a des belles pièces qui celui qui ne sait pas où il va ne cherche pas le sens de sa vie, j'ai envie de vous dire. Vous notez dans les références littéraires, je regardais sur votre biographie, puisque la première référence que vous donnez sur votre travail, c'est Albert Camus. C'est quand même assez rare pour une artiste plasticienne où on est dans l'art pictural, pas dans la littérature. Qu'est-ce qui vous pousse vers cet univers-là? Avant tout une recherche, comme on disait tout à l'heure, humaniste, pouvoir véhiculer un courant de pensée. Aujourd'hui, comme on en a discuté tout à l'heure, c'est faire passer les valeurs humanistes. Aujourd'hui, je pense que l'être humain marche un peu sur la tête, d'où peut-être les références avec les personnages un peu carrés qui sont un peu enfermés sur eux-mêmes. On voit un peu à l'image là en ce moment. Donc ça, c'est des toiles qui sont exposées en ce moment à Arcade, ou c'est celle à l'atelier. Celle d'avant, elle a fait une journée. Elle a été vernie le jeudi, accrochée le vendredi à Arcade, vendue le samedi et dimanche chez la personne. Une petite performance, ça aussi, j'ai envie de vous dire. Ouais. Très contente. Bon coup de cœur. Ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, il y a la production et la vente, c'est pas immédiat. Non, il y a des toiles qui se sont vendues plusieurs années après, puis d'autres qui sont parties tout de suite. Au fur et à mesure des expositions, ça dépend. On rencontre pas toujours le public, bien sûr. Mais alors du coup, comment ça fonctionne ensuite? Quand vous avez une toile comme ça qui fonctionne aussi bien, est-ce que ça vous encourage à continuer sur cette route-là? Ou est-ce que vous vous dites, non, moi j'ai envie de parler d'autre chose maintenant, je vais partir dans une démarche un peu différente? La démarche se tient depuis le début. De toute façon, c'est toujours la même recherche sur l'homme. C'est mon sujet principal et ça le restera. Il y aura peut-être des petits animaux qui vont venir, des choses qui vont évoluer, mais le sujet reste le même. Après, oui, il y a des jeux de couleurs qui vont évoluer. Il y a une période plus sombre, une période plus colorée. Les choses évoluent en effet pour évoluer de toute façon. Vous-même, vous avez quelles références? Quels sont les peintres qui vous touchent ou les artistes qui vous touchent? Pour pas citer Basquiat, parce que ça se voit pas du tout. Non, du tout. Moi, j'adore Basquiat et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé en regardant votre toile. Je m'identifie dans son courant de recherche. Je ne suis pas Basquiat, je suis une femme. Je peins pas de la même manière que lui. Mais on a cette espèce de tout peintre a toujours eu une référence. Lui, en l'occurrence, c'était Guernica avec Picasso. On s'inscrit tous dans l'une lignée. On n'arrive pas de nulle part. Non, on n'arrive pas. Et puis on retrouve un peu ce côté justement naïf et les masques un peu de Basquiat, j'ai trouvé aussi, qui était très intéressante. Comment vous êtes devenu artiste? Vous êtes senti artiste tout de suite et c'est quelque chose qui vous a suivi jusqu'à ce que vous fassiez le choix de vous jeter dans cette vie-là? Ou est-ce que au contraire ça a été une vraie inspiration dès le départ et que c'était ça ou rien d'autre? J'ai fait l'école des Beaux-Arts en auditeur libre.
Après, la vie a fait que je me suis dirigée vers quelque chose d'autre, mais de raisonnable, on va dire. Qui m'a rattrapée par la suite, parce que quand il commençait à y avoir des graffitis un peu sur tous les agendas, c'était quelque chose à faire et je me vois pas aujourd'hui ne plus peindre. Vous dites que vos tableaux illustrent, alors je cite, la nervosité permanente et le sentiment d'urgence de notre monde. Vous vous sentez en décalage par rapport au temps et à la gestion du temps aujourd'hui ? Tout à l'heure, on évoquait un sujet par rapport à la nourriture. Aujourd'hui, tout va trop vite. On prend son petit plat dans le micro-ondes, on ne sait même plus ce qu'on mange. On prend plus le temps de se poser avec ses enfants. On est dans un système qui, pour moi, est complètement délirant, quoi. On se perd. On se perd, oui. L'être humain est en train de se perdre et il faudrait peut-être retourner aux sources, retourner à soi et retrouver des valeurs qui sont importante. Oui, plus essentielle. À soi et au sens. C'est quelque chose que je dis souvent, moi, les gens qui se perdent un peu, même dans des compulsions alimentaires, souvent je leur dis, mais revenez un peu à vos sens, et quand ils savent pas, je leur parle aussi d'art, je leur dis, mais il y a certainement quelque chose qui doit vous parler, parler à vos sens, et les gens n'arrivent plus à écouter. Écouter le corps, écouter les sens. Ça. Et du coup, on peut citer, parce que vous avez quand même pas mal d'actu, mais on peut déjà parler du ternissage du 2 mars, donc ce sera finalement le décrochage de l'exposition. Je crois que c'est à 18h30 et qu'il y aura une petite surprise. Ouais, on va partir sur une performance artistique, rendre l'émotion aux gens qui sont en train de perdre. Bon, elle va très bien. Du coup, on donne rendez-vous à tout le monde à Arcade Institute le 2 mars à 18h30 pour le ternissage de Séverine Deslions. Merci Séverine d'avoir partagé avec nous un peu de votre univers. Et on passe tout de suite à Jacques Tessandier. Autre chose, Jacques Tessandier, puisque vous êtes auteur. Enfin, vous improvisez un peu auteur. C'est vraiment tout récent. C'est tout récent. Vous avez écrit La coquille et le saumon, dans lequel vous relatez votre voyage sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle. On parlait tout à l'heure en introduction, c'est 750 km de marche que vous avez fait entre Tours et Pampelune. C'est un récit qui est un peu un voyage initiatique, mais au départ, pour vous, c'était juste une épreuve physique. Oui, c'est ça. Moi, je fais de la course à pied, donc c'est un peu mon épouse qui est l'initiative de ce projet. Elle l'avait en tête déjà depuis un moment. Puis moi, il se trouve que j'ai eu ma retraite professionnelle, donc là, ça laisse du temps, la possibilité de faire autre chose. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Pour moi, c'était une épreuve physique. Et je me disais, ben, si quelqu'un va souffrir, ça peut être que mon épouse, ça ne peut pas être moi. Et là aussi, le chemin, ça apprend beaucoup d'humilité, parce que moi, j'ai souffert, j'ai galéré pendant 3 semaines, alors que mon épouse, ça se passait très bien. Non, c'est vrai que, bon, mais c'est pas que j'avais mal aux jambes, c'est j'avais des ampoules sous les pieds. Et j'avais été négligent. Mon épouse, elle mettait des crèmes avant de partir. Moi, je lui disais, ça, j'en ai pas besoin, moi. Ça c'est le fameux discours des hommes qui veulent pas mettre de crème solaire. Voilà, mais c'est un peu ça. Mais bon, là aussi, le chemin, ben, il a fait son œuvre, parce que j'ai réalisé qu'effectivement, voilà, il y avait tout un parcours à faire. Je crois que cette souffrance, on la souhaite à personne, la souffrance, mais moi, dans ma vie, c'est la souffrance qui m'a fait avancer. Oui. C'est vrai, et je crois que voilà, c'est pareil. À la fin de ma vie professionnelle, j'ai eu un cancer aussi qui a fait que j'ai vu le travail, j'ai vu la vie d'une autre façon. J'ai vu que c'était une fleur fragile. J'ai compris beaucoup de choses, et je dirais que ce chemin, il est arrivé au bon moment, parce que j'avais déjà saisi quelques petites bricoles, et le chemin a valorisé tout ça, parce que le chemin, ça a été des souffrances physiques, c'est vrai, mais on s'en remet. Mais voilà, beaucoup de rencontres. Des révélations un peu pour vous. Vous êtes passé finalement, vous avez basculé dans l'expérience de physique, vous êtes passé dans l'expérience mentale. Oui, c'est ça, mais il m'a fallu 3 semaines, donc heureusement qu'on est parti 1 mois, on a fait 1 mois, et il y en a beaucoup qui travaillent encore, donc ils sont obligés de morceler le chemin, ils partent 1 semaine. Moi, je serais parti qu'1 semaine, il ne serait rien passé. C'est au bout de 3 semaines où la magie des rencontres, c'est pareil, cette osmose avec la nature, et puis la thérapie de la marche à pied, parce que quand on marche à pied, même inconsciemment, on s'inscrit dans une démarche positive. On met un pied devant l'autre, et chaque individu se refait. C'est une très très bonne thérapie. D'ailleurs, dans des refuges, on voyait, il y avait même des prisonniers qu'ils avaient remis dans le bon sens de la vie grâce à la marche, qui avaient obtenu des dérogations. C'est un peu le fil rouge de l'émission ce soir, voilà, mais oui, je crois que son soi interne.
Ouais, de redonner un sens à sa vie. Et du coup, vous dites que ça s'appelle la coquille et le saumon. La coquille, on voit pourquoi. La coquille Saint-Jacques, de Compostelle, j'ai envie de dire. Le saumon. Mais le saumon, voilà, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'est une source à moi qui s'est remis à couler. Le saumon, il me ramène à mes sources, mes sources corésiennes. Donc j'ai revu toute mon enfance. Et donc ça, c'est ce que je décris aussi, parce que ça, c'est vraiment ça. La coquille, c'est l'emblème des pèlerins, des marcheurs. Et le saumon, ça me ramène à tous mes souvenirs d'enfance. Et ça, je m'attendais pas à ça, quoi. J'étais pas parti pour écrire un bouquin. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, ça a été une révélation. Ce chemin, il est magique. Et il y en a plusieurs en France, mais on a la chance d'avoir un chemin qui part de Tours. Hein. La voie de Tours, elle est réhabilitée. Il y a une association, les Amis de Saint-Jacques de Tours, donc qui est très active. Il y a des marches organisées tous les mois, enfin des rencontres. C'est vraiment actif et riche. Et la marche c'est vraiment là, on prend le recul. À un moment, il y a un lâcher prise, mais moi, il m'a fallu 3 semaines pour lâcher prise. Et quand j'ai lâché prise, cette source de l'écriture, je crois que j'avais gamin, j'aimais bien écrire parce que j'étais assez timide et donc souvent, c'est avec la plume qu'on arrive à s'exprimer de mieux. Et ça, c'est revenu et c'est vraiment pour moi, ça a été une révélation parce qu'au départ, je comptais écrire pour mes enfants, mes petits-enfants, puis je me suis pris au jeu, je l'ai envoyé à un éditeur et puis voilà. Et puis du coup, maintenant, on peut trouver La coquille et le saumon 400 pages aux éditions Edilivre. Merci Jacques Tessandier d'avoir été avec nous pour partager votre expérience. On vous invite tous à aller donc découvrir son expérience sur La coquille et le saumon. J'essaie de le faire voir de bonne manière. On remercie aussi Séverine Deslions d'avoir été avec nous. On rappelle que l'exposition est visible jusqu'au 2 mars, jusqu'à ce ternissage un peu mystérieux à 18h30. 18h30 le 2 mars. Merci d'avoir été avec nous. Merci Virginie aussi pour vos conseils avisés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Tous sur un plateau.